Salut, salut! Te voilà dans le podcast L'éveil entrepreneurial, le suivant, bien sûr. Et la thématique est tellement bonne aujourd'hui que j'ai fait ce podcast-là, voilà, 10 minutes pour me rendre compte que je ne l'avais pas enregistré. Donc, mon état de santé mentale, le cœur de mon entreprise. Et là, tu vois, c'est la thématique que je vais t'amener aujourd'hui. J'en ris, c'est facile pour moi parce que à force de le faire, je suis plus à l'aise et je suis pas fâchée parce que je me dis que ça fait partie, quand tu fais plein de choses dans la vie, que tu es proactif, ben il y a des choses que tu manques. Puis c'est ça fait partie de la réalité. Donc aujourd'hui, je me présente, Mélanie Ouellette, multipreneur. Je suis propriétaire en première ligne de voyance, d'un espace de voyance, qui veut dire que je fais de la voyance, je reçois des clients en personne et en Zoom et j'enseigne la voyance. Donc, j'ai plus de 50 élèves diplômés. Il y en a plein qui font ça comme métier, qui ont changé de carrière ou qui ont ajouté ça à leur carrière. Et j'ai aussi une entreprise de réseautage. Donc, j'ai un groupe de réseautage qui s'appelle RGE, qui fait en sorte de créer des rencontres pour permettre aux entrepreneurs d'échanger, de participer, d'accélérer leur projection entrepreneuriale, d'être de plus en plus efficace rapidement, plus que ce soit plus payant, puis tout ça. On partage tout ce qu'on connaît, c'est vraiment hot. J'ai aussi une entreprise en partenariat avec ma fille de graphiste, donc Pékin avec Noémie Ouellette, c'est vraiment hot, j'aime ça, c'est elle qui fait mon graphisme, c'est elle qui fait, elle est vraiment excellente. J'ai magasiné parce que tu sais, quand c'est ta fille, des fois, tu te dis ça serait peut-être plus facile avec d'autres parce qu'on a toutes les deux du caractère. Elle n'est pas tombée loin de l'arbre, mettons la pomme. Fait que, puis des fois, elle me dit non pour des contrats, puis je dois chercher quelqu'un d'autre. Donc, j'ai une participation avec Pékin, ça veut dire, attends une minute par cœur. Produire et créer avec Noémie. Donc, planifier et créer avec Noémie Camrini. Fait que c'est de là le pécan. C'est pas la subvention gouvernementale, ça existait avant la subvention. C'est vraiment mignon, on a ri quand c'est sorti. J'ai personnellement aussi une entreprise d'excavation. J'ai des gars qui travaillent pour moi, de la machinerie pour faire en sorte d'aller travailler sur des terrains. Moi, j'ai des chevaux. Donc, déjà pour mon terrain, c'était quelque chose que je devais faire. Tout le temps engager quelqu'un. Je me suis dit, ça suffit. Je me suis équipée, puis j'ai fait en sorte d'engager des employés pour pouvoir travailler sur mon terrain, sur des terrains de tous mes collègues entrepreneurs. Fait que si jamais tu as besoin. J'ai aussi un chalet locatif que je loue pas sur les Airbnb, mais bien qu'à mes contacts parce que c'est la maison où je vais me reposer moi-même. Donc, je veux donner l'accès à des amis proches, à un univers qui est vraiment familier, où ils peuvent emmener leurs animaux, leurs chiens, leurs enfants, tout ça, puis que c'est pas obligé d'être comment je pourrais dire ça? C'est vraiment convivial. Il y en a même qui le louent juste pour aller travailler. Fait que vous pouvez comprendre que je suis multipreneur. Ça fait plus de 30 ans, beaucoup plus que 30 ans. J'ai commencé à... Non, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. J'ai toujours travaillé pour moi. Quand j'ai travaillé pour quelqu'un, c'était vraiment difficile. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai beaucoup de diplômes pour faire en fin de compte la job qui n'a pas besoin de diplôme, la voyance. Moi, j'en donne quand j'enseigne à mes élèves parce que je me dis tout le temps, hey, c'est le seul métier que j'ai pas eu de diplôme, tu sais. Euh, j'ai beaucoup de connaissances entrepreneuriales. Donc, moi, ce que c'était par mon souhait avec ces petits podcasts-là, qui sont pas si longs que ça, mais ils sont quand même là, c'était de te transférer des informations à toi, mais aussi à mes enfants qui s'en vont vers l'entrepreneuriat, puis à mes petits-enfants, que c'est sûr qu'ils s'en vont vers ça aussi. Tu sais, quand tu vois quelqu'un dans ta famille qui fait ça, on dit souvent, ben, les autres sont chanceux. Oui, il y a une certaine chance, mais il y a une tête de cochon encore plus grande parce qu'ils se disent, ben, maman a fait ça de même, puis regarde, moi, je ne ferais pas ça de même. Puis des fois, il faut qu'ils comprennent que oui, tu sais. Puis moi, les thématiques que j'apporte souvent dans les podcasts, c'est vraiment ta santé mentale en tant qu'entrepreneur. C'est sûr que je prends beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ma clientèle est à peu près à 80%, 90% des femmes. Fait que je m'adresse à vous parce que vous n'avez pas une job, mais souvent vous avez trois jobs. Tu sais. Puis souvent, vous vous éparpillez partout pour être capable de ramener, puis qu'au final, avec 30 ans d'expérience, de dire ben là, c'est assez. Là. C'est ça qui est payant. J'arrête. C'est long des fois parce qu'il n'y a pas d'autres nouveautés à mettre dedans, mais c'est ça qui est payant. Fait que arrange-toi pour découvrir de la sensation et de l'excitation ailleurs que dans ta job, parce que ta job ne devrait pas être ta vie. Là, tu sais. Fait que voilà. Je me suis présentée. Aujourd'hui, ben, c'est le podcast, je l'appelle l'éveil entrepreneurial parce que pour moi, ce n'est pas juste de dire des statistiques de travail et tout ça, mais c'est bien de parler de l'être entrepreneurial. C'est la chose que je voulais le plus éviter quand j'ai commencé à être entrepreneur, puis que j'aurais tellement dû rentrer dedans, me baigner dedans, me mettre une capuche, puis rester dedans. Mais non, j'ai travaillé partout alentour de mon entreprise, sauf au centre, qui est l'entrepreneur qui crée cette entreprise-là. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est la santé mentale, le cœur vraiment invisible de ton entreprise. En théorie, il est invisible, mais je peux te dire que souvent, les gens autour de toi vont dire oh, je sais que ça va pas aujourd'hui. Tabarnouche, je serais pas cool aujourd'hui. Fait que tu fais des répercussions un peu partout.
je trouve ça rigolo parce que là, je vais refaire un podcast que j'avais fait, peu importe, mais il va être meilleur. Fait que tant mieux, tu vas avoir plus de précision. Puis je vais essayer de moins m'étirer parce que moi, j'aime ça bien expliquer. Des fois, revenir sur un sujet. Puis là, mon chum me dit, tu sais que t'en as parlé 2 fois là, dans le même texte. Fait que je fais attention. Mais il reste que je reste moi-même. La fille que vous avez là dans la caméra, c'est la même que vous avez dans la vie si vous venez en voyance ou bien si vous venez faire ma formation ou si vous me rencontrez en réseautage ou encore si en excavation, je dois venir voir le terrain pour parler avec les employés. C'est la même personne. Tu sais, fait que je suis là, j'ai pas envie d'être artificielle. Ça, c'est le plus beau cadeau que je m'offre. Ça a pris du temps avant de comprendre ça. Les gens m'aiment pour qui je suis. Ils viennent me rencontrer dans mon bureau, la femme que je suis. Donc, je me dis, arrête de faire des médias sociaux si t'es pas toi-même. Donc, faites la même chose. Vous allez sauver ben du temps. Comme je vous dis aujourd'hui dans l'éveil entrepreneurial, je vais vous parler de votre santé mentale et émotionnelle. Pour de vrai, c'est le fondement de ton entreprise. Même si j'en ai 4, c'est le fondement de mes entreprises. Si je file pas une journée puis que mon employé m'appelle ou un client m'appelle ou je sais pas, peu importe, ben je vais être la même femme dans chacune de ces dispositions-là de répondre au téléphone dans une circonstance que peut-être je ne gère pas bien, que je ne veux pas admettre et je vais répondre ou bien réagir pas adéquatement. Ça peut pas être toujours genre que j'ai jamais crié au téléphone, là, mais je veux dire, ça peut pas être genre tout le temps gaffe extraordinaire que tout le monde s'en rend compte. C'est pas ça. C'est qu'à l'accumulation de plusieurs, tu finis par te dire, hey, c'est-tu la job que je veux faire vraiment dans la vie? Mais si tu avais pris le temps d'écouter tes émotions, si tu avais pris le temps de faire un recul, tu es une rêveuse, tu es une bâtisseuse, tu arrives à leader des fois des groupes, des gens, un podcast, tu arrives à être visionnaire sur quelque chose que moi, là, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit, mais Annie, là, je peux plus aller travailler là, je veux demain matin faire des cils, je veux demain matin faire des ongles, j'aime ça, c'est une passion. Ben, pauvre elle vient de m'en parler. Je prends un papier et un crayon puis je mets tout en place. Là. Je suis une visionnaire et si tu es entrepreneur, c'est sûr que tu l'es. Si tu es toujours prête à t'améliorer, tu es toujours prête à en apprendre nouveau, tu es toujours prête à connecter. Mais là, si tu es brûlé, là, arrête. Là. Arrête. Parce qu'il faut que tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Même si j'irais dans un séminaire de 4 jours gratuit puis que je suis pas capable parce que je suis brûlée pendant le séminaire et j'ai même pas la tête là, puis je suis même pas capable de faire des échanges avec les gens autour, écris à la personne, dis-lui. Écoute, je suis incapable, je suis dans un épuisement incroyable. Est-ce que tu peux réserver ma place pour que tu en fasses un autre? Je suis la première sur ta liste. Puis va te coucher. Un arrêt d'1 heure dans une journée, un arrêt de 3 jours, un arrêt de 2 semaines. Je vous le dis, là, vous revenez tellement performant que vous n'avez pas perdu du temps. Vous vous êtes donné le droit à ce temps-là et ça fait de la magie. Il faut que vous saisissiez ça si vous êtes entrepreneur. Tu sais, des fois, tu vas procrastiner sans comprendre pourquoi. Tu doutes de toutes tes idées, puis tu dis, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que ça me tente pas, je suis pas sûre. Tu prends des décisions par motivation, mettons, de stimulation des autres. Hier, tu avais de la motivation, aujourd'hui, tu n'en as plus. Tu te compares, tu te dévalorises. Arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Tu t'éparpilles, là. Regarde tes charges de travail, tu fais du 9 à 9. Si j'arrive dans ton bureau, tu n'auras plus besoin de faire du 9 à 9. C'est pas bon, c'est pas normal, c'est que tu es en train de te perdre en dessous des piles parce que tu as peur de quelque chose. Retourner à la maison, peur de ne pas réussir. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle avec quelqu'un parce que tu donnes, puis tu t'oublies. Mais l'entreprise, c'est toi. Fait que tu peux pas t'oublier. C'est impossible. On peut pas faire ça. Là. C'est une base. Là. Mais on le fait tout. Fait qu'après ça, on se demande pourquoi on fait du 9 à 9. On se demande pourquoi on est éparpillé. On se demande pourquoi on est en vacances puis qu'on pense à la job puis que tout le monde ne veut plus nous parler. Ben, c'est parce que ton espace intérieur, tu ne l'as pas respecté. Tu ne l'as pas respecté. Fait que si tu ne respectes pas ton espace intérieur, tu ne respecteras pas tes médias sociaux, tes clients qui te regardent. Tu ne respecteras pas ton espace de travail. Tu ne respecteras pas tes collègues de travail, ni ta famille, ni ton conjoint, même si tu as plein d'amour. Fait que j'ai besoin de te dire, là, entends-les, là. Quand tu entends résonner dans moi, là, oh mon Dieu, j'ai besoin là, que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu ralentisses, j'ai besoin que tu prennes soin de toi. Stop. Stop la machine tout de suite. Parce que la meilleure stratégie au monde, là, c'est si ton système nerveux est au bout, là, puis que tu te sens bloqué, puis ça marche pas, puis tu te sens dispersé, c'est pas parce que tu n'es pas la bonne personne, c'est pas parce que tu travailles pas bien, puis c'est pas parce que tu n'es pas une bonne humaine. Non, 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 non. C'est parce que ton système est backorder, en retard, vraiment fatigué, plus capable de suivre. Puis le poids émotionnel là, que tu portes là, chaque jour là, devant tes enfants, tu sais, des fois, j'aime ça donner ça comme exemple. En couple, tu n'es pas heureux, puis tu te dis, je ne sais pas comment je vais finir mon couple, puis ah non, je vais le continuer, je vais le continuer. Tu fais 7 ans de même. Mais tes enfants t'ont vu pendant 7 ans ne pas être épanoui dans ta relation de couple. Mais là, c'est facile, vous êtes capable de faire l'image, mais dans votre entreprise,
Est-ce que votre enfant vous voit chaque jour partir travailler? Et on a déjà eu une buanderie, puis nous, on chicanait savoir c'était qui irait travailler. Ça n'avait pas de bon sens. On a vendu, puis le lendemain, on a fait bon, c'est qui y va aujourd'hui, là? C'est le tour à qui? Puis, mais non, on est vendu, là. On détestait tellement ça, rendu ce qu'on était rendu, ce que ça va amener dans notre chimie. Puis on n'en avait plus de plaisir. Un jour, on s'est arrêté, puis quelqu'un, un mentor, m'a dit Mélanie, t'as la gangrène. Tu vas perdre de l'argent, on va te couper un bras. Mais si, mais on va pas tout te couper en charpie tout le corps, il faut s'arrêter. Fait que c'est à partir de là que tu dis, OK, il avait raison, là. Fallait arrêter. J'ai eu tant de pertes, mais pas tant de pertes. J'ai appris pendant ces 7 ans-là à être une première entrepreneur à mon compte, puis à gérer toutes les finances, toute la publicité, tout le marketing, les comptes de banque, les employés, les clients, les horaires, les produits qu'il faut acheter pour être à temps, c'est une buanderie. Donc, j'ai appris. J'ai appris à me structurer de mieux en mieux. Puis, je l'ai fermé parce que je n'étais pas capable. Tu sais, c'est des machines à 25 sous, une buanderie. Puis, je suis payée à faire de la voyance à un montant. Là, on comprend que je prenais de l'argent dans mon entreprise qui fructifie pour aider celle qui ne fructifie pas. Puis, dans la famille, ils disaient, ben là, tu dois bien pouvoir sortir de l'argent de cette entreprise-là à coût de 25 cents. Non, parce qu'on mettait un employé à temps plein. Fait qu'on comprend, on ne voulait pas faire des compromis, on ne voulait pas s'asseoir pour le gérer, on n'arrivait même pas à en discuter, nous, partenaires d'affaires. Fait qu'au final, on était brûlés, on détestait ça comme ça n'avait pas de sens, puis on continuait. On continuait, on se disait qu'on n'avait pas le choix, ce qui est totalement faux. On aurait dû s'arrêter, s'expatrier au chalet, puis dire, OK, c'est quoi là? On fait quoi comme stratégie? Là? Ça fait pas notre affaire, on va le regarder comme faux, il y a des boutons, pensez à des boutons d'acné, là, faut les péter, on va tous les péter. Oui, ça va être rouge, ça sera pas beau, mais on va arrêter d'entretenir ça, là. Tu sais? Fait que go, on le fait. Fait que faut que tu comprennes que ta job, c'est de gérer tes relations, c'est de gérer tes émotions, ta famille, gérer ton propre insécurité, ton cycle hormonal, tes règles, tes enfants qui ont des cycles hormonaux, ta saison de fatigue, ta saison de règles menstruelles, tes doutes, tes surcharges, tes comptes, la liste peut être tellement longue. Puis si malgré tout ça, tu te sens que ça boucane, puis tu continues, ben tu vas te rendre compte que vraiment, tu es en train de disperser partout. Puis en même temps, il faut que tu comprennes, là, que si tu te lèves le matin avec une pression à la poitrine, si tu te sens vide en dedans, puis même tu es dans un party de Noël, puis tu te dis qu'est-ce que je fais ici? Tu as un sentiment d'imposteur quand tu parles à tes clients, tu doutes de tout ce que tu fais, tu pars puis tu as peur, tu veux juste disparaître pendant 24 heures, ça je l'entends tellement souvent, ben en plus de ça, tu t'obliges à performer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en train de te détruire intérieurement lentement. Ton rêve, il n'est pas ajusté à ta personne, il n'est pas ajusté à ta réalité. Puis il n'est pas trop tard pour l'ajuster. Tu peux avoir décidé de t'en aller. J'ai commencé mon massage voyance, puis aujourd'hui, je ne fais que voyance. J'offre quelques services d'hypnose. Je travaille avec RGE, j'anime un groupe. J'anime pas tous les groupes. La gestion comptable, je l'ai déléguée à quelqu'un. J'ai choisi, j'ai pris des décisions. Le chalet locatif, de ne pas le mettre sur Airbnb, ça ne me tentait pas de gérer des clients qui démolissaient mon chalet. J'aimais mieux savoir qui y allait. Puis s'il faisait de quoi, ben on s'assoit puis on discute ensemble puis il assume les frais. Je prends les mêmes protocoles de protection. Par contre, je parle à un humain. Je parle pas à un système qui parle à l'humain qui est réservé. Ça m'intéressait pas du tout de vivre ça. Fait qu'on comprend, il a fallu que je m'assoie, que je me pose des questions. Tu portes à l'intérieur de toi une vibration. Je te le répète, comme un peu comme je t'ai dit, en couple, t'es pas heureux, ça fait 7 ans que tes enfants ne vont pas heureux, ben ça fait 7 ans qu'ils vibrent cette vibration-là. Fait qu'eux autres, ils se disent, ben c'est normal d'être comme ça en couple. T'es pas heureuse au travail. Hey, moi, je serai jamais entrepreneur, là. Voyons donc, ma mère était malheureuse toute sa vie. C'est pas vrai, mais tu étais tellement fatigué que tu arrivé à la maison que tu dégageais une vibration. Fait que tes enfants, ils ont enregistré ça. Tu as une énergie, tu as un rythme. Pense à un tempo de musique. Pense à. Aujourd'hui, là, moi, je suis dans ma journée pour faire mes pauses puis tout ça. Je me suis préparée, j'ai mis de la musique à matin, je me suis coiffée avec plaisir. J'ai même eu le temps d'échanger des conversations avec mon chum sur avoir des opinions différentes. Puis arriver devant la caméra aujourd'hui puis te donner un live, un podcast qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile. Je suis dans ma drive. C'est clair pour moi, ça, ce que je veux t'apporter. Fait que t'as pas besoin d'être toujours forte, t'as pas toujours besoin d'être parfaite, t'as pas besoin de tout finir dans la même journée, puis t'as pas besoin d'être toujours sur le « on, je suis prête, je suis prête ». T'as besoin absolument tout le temps d'être vrai. C'est pas facile. Avec toi-même d'abord. Je te demande pas de pas faire des sourires des fois à tes clients parce que tu es fatigué puis t'as pas envie de sourire, d'en faire un pareil. C'est pas ça que je te parle. Je te parle de ma journée de travail. J'ai détesté ma journée. Je m'arrête. Là, c'est peut-être pas à soir que je vais m'arrêter, mais demain matin, je me lève 2 heures plus tôt, je m'assieds puis je réfléchis à ça. Il n'est pas question que ça continue comme ça parce qu'en dedans, ça passe pas. C'est vraiment important. Il faut que tu te donnes la permission de prendre soin de toi. Il faut que tu te donnes la permission de t'écouter. Tu as le droit de ne pas aller bien,
mais tu as surtout la responsabilité de t'organiser à aller mieux, un pas à la fois, de te donner la permission de ralentir sans culpabiliser, de fermer boutique peut-être 3 jours pour revenir prime, mais de quitter l'entreprise, aller faire une formation 3 jours à l'extérieur, de revenir avec plein d'idées fulgurantes, de même dire à tes chums de filles, je te le paye, je veux que tu viennes avec moi parce que je vais aller là avec toi, ou je t'invite, fais ça, fais ci avec moi, on va se mettre ensemble pour le faire, ça va être bien plus stimulant. Moi, je me retire des semaines, des fois, pour aller faire une formation. J'aime beaucoup les Frank Nicolas de 3 jours. Ils sont de nuit, puis croyez-le ou pas, parce qu'ils sont en France maintenant seulement, ben on se rejoint, puis on les fait de nuit, puis on rit de ça, là, on s'amuse, on s'est préparé, notre horaire est prêt, on a préparé notre bouffe pour être prêt à ça, on est en pyjama parce que c'est de nuit, là, il fait nuit dehors, puis on va même faire pipi avec une petite lampe dehors, puis on en rit. Voyons donc, on est rendu là, c'est vraiment hot qu'on peut se permettre ça. Il y en a d'autres qui seraient toujours en maudit. Tu as le droit de dire non à des clients, comme moi, j'ai envie d'aller travailler quelques semaines dans l'année à mon chalet, ben ces semaines-là, je ne peux pas recevoir des clients en personne. Je peux juste les recevoir en Zoom puis faire la job à distance. C'est comme ça, c'est tout. Puis par contre, au chalet, je pourrais ouvrir des portes pour qu'au chalet, mes clients qui veulent me rencontrer en personne au chalet, ben je sois disponible pour les rencontrer. Moi, je me garde le chalet pour me restaurer, pour me réanimer, pour me mettre plein de temps pour créer. Fait que je rencontre des clients seulement en Zoom, de n'importe où de la planète, mais en Zoom seulement. Fait que je termine mon Zoom, j'ai rien à entretenir le client pour quand il parte avec ses émotions. Je le rencontre, je fais la séance avec lui et ça se termine après la séance. Je faisais des mercredis avant gratuits, je ne sais pas si vous en rappelez, mes clients, je ne l'offre plus parce que c'est devenu d'une façon tellement impolie par mes clients que j'ai dit, attends une minute, c'est gratuit, puis j'ai l'impression que je ne me respecte pas. J'ai arrêté. On va les recommencer d'une certaine façon différente, à ma façon, à ma recette aujourd'hui, qui fit avec moi puis qui va dans mes valeurs. Je veux que les gens donnent du respect à ce moment-là que je réponde en voyance, puis pas que ce soit des questions pitchées dans les airs puis pas réfléchies. Donc, j'ai dû mettre en place des systèmes pour faire en sorte que je me sente respectée et non épuisée. L'âme à l'intérieur de toi, là, ton corps à l'intérieur de toi, là, il a besoin de toi. Il a besoin que tu régularises, que tu sois présente avec toi-même puis que tu sois entière. Tes clients ont besoin de ça aussi. Tes collègues de travail, tes employés, tes clients, tes partenaires d'affaires ont besoin de ça. Donc, c'est ta responsabilité. Un, d'être honnête avec toi-même, puis deux, de peut-être être un peu plus honnête avec tes collègues de travail. Ton corps, là, il n'a jamais, 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 jamais travaillé contre toi. Jamais. Quand tu es fatigué, c'est que tu as besoin d'une pause. Quand tu es en anxiété à côté, que tu as mal à la poitrine, que tu as l'œil qui tique, ben, c'est parce que tu es en surcharge. Quand, supposons, tu te sens irritable, un enfant vient te parler gratuitement, c'est comme ah, oh, tape! Quelqu'un te coupe en char, puis tu es en train de être débile à ton volant, là. Puis là, tu cries, là. Ben, c'est parce que tes limites ne sont pas respectées depuis un bout, là. C'est pas parce qu'il t'a coupé aujourd'hui que ça, tout ça sort, là. C'est pas vrai, là, tu sais. Tu as des lourdeurs, tous les jours, tu pars travailler, puis, hey, moi, là, je suis coachée, OK? Puis j'avais plus envie dernièrement de venir dans mon bureau, ici, physiquement, pour 2 raisons que je comprenais pas dans le temps. Là, j'ai été coachée, puis j'ai compris. Moi, quand je viens travailler, il faut que ce soit des vêtements jolis, confortables, mais pas du tout qui serrent après mon corps. Je dois être bien parce que je passe beaucoup d'heures assis sur une chaise et je viens avoir les jambes engourdies dû à mon opération. Une fois que ça, j'ai saisi ça, là, j'ai plus de trouble, là. Je viens ici toujours habillée confortable, je suis bien. J'ai même des boucles d'oreilles que je laisse au bureau, que j'amène pas chez nous parce que c'est ceux-là que j'aime être avec mes clients. J'ai des vêtements, même des changements de rechange parce que je dois faire 2, 3 vidéos des fois. C'est toujours du linge confortable. Il me reste à prendre la décision de vider ma garde-robe parce qu'à chaque fois que je la ouvre, je me sens dans ma tête, ah, cette chemise-là, je l'ai pas mise, je suis pas bête. Fait que donne-la à quelqu'un. Donne-la à quelqu'un, ça finit là. Mais il faut que je le fasse, puis c'est pas 100% fait, mais à chaque fois que j'ouvre le garde-robe, j'utilise une énergie qui est pas à mon meilleur pour choisir mes vêtements. Il devrait y avoir 10 morceaux de vêtements, puis ça serait fini là, là. Mes tiroirs des bords, je suis pas capable de les fermer. Lesquels je porte vraiment? Je m'en débarrasse, c'est fini. Il y a une autre chose aussi au niveau de la sécurité des lieux. J'ai toujours dit, ah, pas de stress, moi je sais me défendre, je peux vraiment attaquer quelqu'un rapidement, puis mais c'est pas ça que j'ai envie de vivre à tous les jours. Fait qu'on va installer un mécanisme. Tous mes élèves sont habitués. Là, la porte était jamais barrée de mon local. Maintenant, elle est barrée. C'est nouveau. Même moi, je cherche le code de la porte avant de rentrer. Mais c'était un instinct de survie, une stimulation que je mettais en place pour avoir de l'adrénaline, de la cortisone à côté, puis être capable de venir travailler. J'ai plus ces outils-là pour stimuler la cortisone, l'adrénaline, puis je suis plus performante. Je vous parle pas de défaire votre bureau en morceaux, là. C'est pas ça que je dis, là, quand je vous dis que vous devez vous entendre. C'est qu'il y a des cris, il y a des signaux, peu importe lesquels ils sont, si vous vous arrêtez, puis vous n'êtes pas capable de le trouver, trouvez un coach pour vous coacher, puis trouver les réponses qui vont bloquer, qui font en sorte que vous n'avez pas envie d'aller au bureau, vous avez déjà trippé à y aller à tous les jours, puis là, vous n'avez pas envie. Comment on organise ça? On va voir jusqu'au fond du bobo, puis après ça, on le positionne. Le problème, là, c'est qu'on a appris, pour de vrai,
à normaliser le stress, à banaliser les peines qu'on ressent, à vraiment glorifier la performance en oubliant tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Parce que quand tu te respectes, tout va s'éclairer. Quand tu t'écoutes, ça va devenir fluide, ça va être facile, facile, facile. Tu vas le faire là, d'une facilité incroyable. Puis quand tu te sens soutenu, que tu as des amis entrepreneurs, que tu as un conjoint qui te soutient, que le banquier est au courant de ce que tu t'en vas dans tes prochains projets d'acquisition ou encore dans tes souhaits personnels, ben sérieux, c'est comme si plein de monde te donnait la main pour avancer. Je ne sais pas trop, pour tirer une barouette, plein de monde met sa main dessus pour t'aider à avancer. C'est toujours bien plus plaisant, là. Vous riez, vous pleurez ensemble, vous construisez des idées, vous ajoutez peut-être des plus grosses roues, des moins grosses roues, peu importe. Vous avancez dans une fluidité émotionnelle beaucoup plus agréable. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est pas de repeinturer ta bâtisse. À moins que tu aies des têtes de mort puis que tu as acheté cette place-là puis que les têtes de mort te font peur, là, qu'il met une couleur neutre, là, si tu as besoin. Mais on s'entend que c'est pas de ça qui est question aujourd'hui. Ta santé mentale compte bien plus que ton chiffre d'affaires, compte plus que tes clients, compte plus que ta décoration, compte plus que tous tes projets. Parce que tu peux élaborer tellement de projets, mais être incapable de les faire parce qu'à l'intérieur de toi, tu t'es pas donné comme priorité de t'occuper de toi-même. Fait que si quelqu'un m'avait dit ça les premières années d'entreprise, là, je pense que j'aurais changé la donne de bien des affaires. Aujourd'hui, je fais 40 heures d'ouvrage, incluant, pour toutes mes entreprises ensemble, incluant 20 heures de gestion. Avez-vous compris? Quand j'installe une nouvelle entreprise, je m'accorde de travailler 40 heures pour cette entreprise-là pendant 40 jours, 40 à 60 jours. Une fois que ces 40 et 60 jours-là sont faits, je veux que toutes mes entreprises confondues ne dépassent pas 40 heures d'ouvrage pour moi. Autant rencontrer mes clients, autant parler à mes membres qui veulent signer, les gens qui veulent venir réseauter avec nous, autant pour le chalet locatif, autant d'excavation qu'en graphiste, là. La fille qui fait ma graphiste, c'est ma fille. Je veux pas passer 20 heures à gérer quelque chose. J'ai établi des choses, j'ai avancé, je ne retourne pas là et j'avance. Et aujourd'hui, je fais 20 heures de bureau, 20 heures de travail concret avec des clients et c'est tout. Je n'en fais pas quand je ne suis pas au bureau. Je ne réponds pas au téléphone. J'ai même maintenant ajouté quelque chose qui est vraiment cool si vous êtes entrepreneur. Ça s'appelle le téléphone IP. C'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Ça s'en va sur une application sur votre téléphone. Donc, vous voyez l'appel téléphonique est transcrit par écrit. Si vous avez besoin au début de regarder de quoi concerne l'appel reçu, vous avez cette technique-là pour pouvoir le faire. Vous pouvez même répondre aux clients par écrit, par texto. C'est une application qui s'ajoute sur votre téléphone. Donc, vous ne trimballez plus deux, trois téléphones si vous avez deux, trois, quatre compagnies. Fait que c'est tous des petits trucs comme ça. Qu'en réseautage, on apprend. Qu'en tant qu'entrepreneur, quand on s'arrête, on prend le temps de réfléchir à ça. On prend du recul. Et ça va faire depuis 2000, plus que ça, 2007, je pense, que je suis entrepreneur avec mon entreprise de voyance qui incluait du massage et qu'on m'avait parlé du téléphone IP, que j'ai pas pris le temps de m'arrêter et j'ai le téléphone IP, ça va faire bientôt 1 an. On comprend? Il faut s'arrêter, puis il faut regarder si vraiment ça vaut la peine. Puis en réseautant, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de monde qui m'en reparle, puis le week-end qui m'en reparle, je fais comme, ouais, il y a peut-être quelque chose. Le calendrier, là, c'est la même chose. Ça fait juste 3 ans que je l'ai sur 30 ans après de compagnie. On comprend un calendrier qui prend les rendez-vous pour tes clients, qui paye la réservation. Je ne fais pas ça avant. Fait que réseautez, si vous êtes entrepreneur, prenez du temps de recul, engagez-vous avec des entrepreneurs, faites une grille de checklist à vous dans les actions que vous faites pour pouvoir vous revoir si elles sont vraiment payantes ou si vous êtes en train de vous éparpiller partout. Ça ne va pas fermer boutique 2 jours, donner un bonus à vos clients. Moi, quand je déplace un client parce que j'ai un accident ou j'ai une urgence, je leur donne une demi-heure de plus de voyance à mes frais parce que vous êtes humain, humaine et vous avez le droit d'exister au travers de tout ce que vous créez, qui est extraordinaire que les gens vous achètent comme service parce qu'ils aiment ce que vous donnez. Donc, aimez-vous donc vous-même. Voilà pour cette capsule. Si jamais tu as envie de jaser, de partager des commentaires, dis-toi que je vais toutes les lire. Si tu veux m'écrire en privé, c'est facile. Écris-moi à info en commercial Mélanie Ouellette, OULLET.com. Ça va me faire plaisir de te lire, de te répondre aussi, parce que pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup trop tabou, puis qu'il faut vraiment en parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être le podcast suivant. Ça va toujours à chaque semaine être quelque chose de nouveau que je vais amener. Peut-être en lien avec ce que j'ai vécu, peut-être pas, peu importe, mais ça va être tout le temps pour nourrir l'entrepreneur, faire en sorte que mes enfants puissent avoir un leg, pouvoir regarder au niveau où ils vont être rendus comme entrepreneurs dans leur vie. Mes petits-enfants aussi un jour, je suis sûre qu'ils vont être entrepreneurs, donc ils vont pouvoir avoir leur grand-mère qui va avoir fait des podcasts. Ils vont peut-être être vieux dans ce temps-là, là, tu sais, quand on regarde
comment que ça s'appelle le film, là, Terminator, quand je le regarde, je me dis, oh my God, dans ce temps-là, j'ai trouvé hot. Mais c'est ça, il est encore là, Terminator. Il fait partie des reliques, il fait partie de l'enseignement, il fait partie de quelque chose qu'on peut revoir. Donc voilà pourquoi je fais les podcasts. Ce n'est pas de la vente, ce n'est pas du tout pour, je sais pas, pour me mettre de la pression ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vraiment pour laisser un leg. Vous êtes entrepreneur, vous avez envie que j'amène des sujets, que je parle de quelque chose que peut-être que vous dites, hey, peut-être qu'elle pourrait me donner des trucs, puis après m'enligner. Allez-y, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Au plaisir de se voir à la prochaine capsule. Partagez avec vos amis. Peut-être que vous avez des entrepreneurs qui ont besoin d'entendre ce que je vous ai dit ici, puis que ça pourrait vraiment les aider. Salut!